merci, Madame. Donc, je vais vous présenter le mot de Madame le délégué général, Madame Aminata Sow, empêchée pour des raisons de conflit d'agenda. Donc, Monsieur le représentant, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Madame la directrice générale de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine, Madame la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU-Femmes, Monsieur le directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale, le professeur Diagne, Madame la directrice régionale du Centre pour le développement international, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté scientifique, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs les invités, tout protocole observé. Chers participants venus d'Afrique et d'ailleurs, c'est pour moi un réel plaisir de représenter Madame Aminata Sow, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale empêchée, à la cérémonie d'ouverture du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, dont le thème porte sur le travail des soins non rémunérés et la transition verte en Afrique de l'Ouest. Voudrais-je tout d'abord remercier, au nom de Madame le délégué général et à mon nom propre, le Consortium pour la recherche économique et sociale et ses partenaires d'avoir bien associé la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale à cette importante rencontre. Par cet acte, le CRES réitère son partenariat fécond avec la DGPSN et témoigne tout son engagement et l'intérêt qu'il porte aux problématiques sociales, particulièrement l'amélioration des conditions de vie des populations économiquement faibles par le biais de la production de connaissances scientifiques de portée capitale pour la prise de décision dans nos administrations. Mesdames et Messieurs, l'autonomisation économique des femmes est au cœur des politiques publiques sénégalaises, comme en atteste son caractère transversal dans le plan Sénégal émergent. Cette volonté politique du gouvernement est réaffirmée dans la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre et la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes qui promeuvent entre autres l'accès des femmes au marché du travail, leur participation à la vie économique et la lutte contre les discriminations à leurs égards. Dans cette perspective, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a mis en place des mécanismes d'accompagnement et de promotion économique des femmes et des filles pour faciliter leur intégration dans le processus d'émergence en vue de relever leur contribution dans l'effort de croissance économique. Ainsi, il me plaît, à cet effet de citer sans être exhaustif, les instruments de financement des femmes qui ont été mis en place, tels que la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. À ces dispositifs institutionnels se greffent des projets et programmes d'autonomisation qui offrent aux femmes des perspectives d'emploi et des revenus dans des secteurs porteurs de dynamique économique comme l'agriculture et la transformation de produits. Par ailleurs, je me dois également de rappeler que le Président de la République a institué le PSE vert pour une meilleure prise en charge de la transition verte dans notre approche de développement économique, conformément aux engagements internationaux auxquels le Sénégal a souscrit dans les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Cette transition verte reste une aubaine pour le développement des capacités économiques des femmes, dont le rôle dans la préservation et la sauvegarde de l'environnement est reconnu par la communauté internationale. Au Sénégal, ces femmes s'activent principalement dans la gestion durable des écosystèmes forestiers et de la mangrove en alliant la protection et l'exploitation des ressources. Mesdames, Messieurs, la question de l'autonomisation économique des femmes mérite d'être analysée dans une approche holistique qui place la protection sociale comme le principal élément du système. En effet, la protection sociale joue un rôle déterminant dans l'éclosion du potentiel des femmes, car leur garantissant d'une part une couverture sanitaire et d'autre part un minimum de revenus en termes de prestations sociales, conformément à la recommandation 202 de l'Organisation internationale du travail sur les socles de protection sociale. De même, elle facilite l'emploi décent, dont est exclue une majorité importante de cette catégorie de la population. Conscient de cette dialectique, le gouvernement a développé des programmes de filets sociaux axés sur la santé et les transferts monétaires pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui affectent généralement les femmes. C'est dans cette optique que la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale met en œuvre le programme national de bourse de sécurité familiale pour inciter les ménages pauvres à maintenir leurs enfants à l'école, assurer leur enregistrement à l'état civil et suivre leur vaccination dans le but de rompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et de renforcer le capital humain. Ce programme
est fortement centrée sur les femmes, qui constituent les gestionnaires de la bourse du fait de leur place importante dans le dispositif familial. S'inscrivant dans cette logique de protection sociale adaptative, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a introduit une nouvelle composante productive dans le programme pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes, plus précisément les femmes vivant dans l'extrême pauvreté, à travers le projet Yoko Komkom qui accorde une subvention productive pour permettre à ces femmes-là de développer des activités économiques. Aussi, la délégation a-t-elle mis en œuvre le programme de résilience agricole pour soutenir les capacités de résilience des ménages pauvres du registre national unique par l'accès aux intrants agricoles subventionnés. Mesdames, Messieurs, ce colloque qui nous réunit aujourd'hui intervient dans un contexte d'accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale, pour les transitions justes de l'Organisation internationale, de l'Organisation des Nations Unies, qui vise à assurer le soutien politique et le financement nécessaires pour créer 400 millions d'emplois et étendre la protection sociale à 4 milliards de personnes actuellement sans couverture. Cette initiative encourage la gestion proactive des transitions environnementales, sociales et économiques en cours pour lesquelles la dimension genre et l'autonomisation des femmes en constituent les principaux piliers. Elle appelle à un effort politique de transformation du genre pour créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes. Cette rencontre internationale constitue une tribune d'échange qui met en symbiose le monde universitaire, les administrations publiques, pour approfondir d'une part la réflexion sur les liens entre le travail des soins non rémunérés et la transition verte, et d'autre part de partager les connaissances et les bonnes pratiques en matière de prise en compte du genre dans les stratégies et politiques vertes. En effet, la présentation des travaux scientifiques ainsi que les panels de haut niveau que nous aurons durant ces 2 jours permettront de susciter et d'alimenter les débats et les discussions sur les problématiques du colloque, afin d'ébaucher des pistes de solutions pour une prise en compte effective dans les politiques, pour leur prise en charge effective dans les politiques publiques. À cet effet, je reste convaincu que les recommandations et conclusions qui sortiront de nos travaux seront capitales pour le gouvernement, qui ne cesse d'œuvrer sans relâche pour l'amélioration de la condition féminine, dont le point d'ancrage demeure l'accès à l'emploi décent, seul gage durable de l'autonomisation économique des femmes. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans féliciter le Consortium pour la recherche économique et sociale, le CRES, et l'ensemble des organisateurs pour cette belle initiative, ô combien importante pour la promotion économique des femmes, dans un monde de plus en plus marqué par la résilience des chocs et crises multiples d'ordre économique, sanitaire et climatique. J'adresse également mes sincères remerciements au Centre de recherche pour leur générosité en acceptant de partager les résultats de leurs travaux scientifiques. Mes remerciements aussi sont adressés aux panélistes venus d'horizons divers pour leur disponibilité et leurs engagements en faveur de la cause féminine. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.